Salut, nous c'est un monde et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Alors du coup, on est arrivé à Percé en Gaspésie. On arrive proche du géoparc. On va aller du coup faire quelques randonnées, ce qui est prévu là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller voir des cascades, on va aller au jeu. Est-ce qu'il y a des jeux pour les enfants? Oui, c'est trop bien. Ouais, on va faire des jeux aussi, hein. Ma soeur, elle va me suivre. Ah, bien. Ouais. C'est juste là-haut, la plateforme. Puis on peut même faire de la tyrolienne. On arrive au site numéro 2. La deuxième vue. Puis on voit l'île là-bas au fond. Moi, j'en ai marre. On a marre de quoi? On est bientôt arrivé, ma chérie. Hein? J'en ai marre de marcher. Allez, viens, regarde. On fait plus gros, après ça descend tout seul. Jamais. Est-ce que je devrais la prendre dans les bras? J'ai le vertige. Tu as peur? On est arrivé sur le belvédère. Ah, c'est dur, hein? Waouh. D'être content. T'as le vertige? T'as vu? T'as le vertige. Une grosse barrière où on peut marcher, faut enlever les chaussures par Ouais, contre. correct. On a vu, elle est ouf. Ouf, ouf. J'adore le vertige. Terrible. Si ça se cache. Et où notre pile? Waouh. Est-ce que ça vous plaît les filles? Ça vous plaît? C'est haut, hein? On est bien là, hein? Ah, regarde là-bas, il y a notre camping-car. Par contre c'est super haut, j'ose même pas regarder en bas. Ah, oui, on Donc là on fait le petit Mont Sainte-Anne. Le gars de la plateforme nous a dit qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt. C'est bon, personne t'a vu. Direct? Fais voir. T'as couru? Oh, aïe, aïe, aïe. Et donc du coup on fait la petite forêt magique qui fait 1 km. Puis après on va redescendre et on va remonter au niveau de la grotte. Il nous a dit que c'était plus intéressant de faire comme ça que de monter tout en haut pour juste un petit point de vue. Il vaut mieux faire la grotte que faire le point de vue du sommet, sachant que les filles, bon, faut s'adapter un petit peu à leur niveau physique. Donc voilà. Quoi? Tu veux boire? Trop bizarre, on est juste au-dessus des nuages. Ça fait un petit effet. On s'est garé sur un petit parking parce qu'on a... Putain, je suis soufflé. La petite rivière émeraude qu'on voulait faire ce soir, en fait ça fermait à 17h et ça fait chier de passer à côté de ça. Donc on s'est garé sur un petit parking avec une vue assez sympa pour pouvoir le faire demain matin. Et en fait c'est assez impressionnant. Que vous êtes contentes les filles? Liam, je pense
qu'il est plutôt pas mal là avec papa. Mais papa, tu m'as doublé. En même temps, t'avances pas. Mia, tel un escargot. Et Louise, par contre, une grande aventurière. Toujours devant. Allez, Mimi. Regarde-moi. C'est quoi? C'est des jeux qu'on peut se baigner là-dedans. On peut se baigner là-dedans? Oui. Elle est quelle couleur l'eau? Elle est un petit peu vert. Elle est belle, hein? Oui, elle a un petit peu blanc. Allez, on va aller voir ça de plus près? C'est parti! Donc là on vient d'arriver dans le parc Forillon, donc c'est un parc national. Ça doit être 8 ou 8,50 dollars canadiens l'entrée. C'est gratuit pour les enfants qui ont moins de 17 ans il me semble. Et là on vient d'arriver sur le premier point de vue et on nous a dit peut-être qu'on aurait la chance, si c'est un peu calme, de voir des animaux échouer sur les rochers, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Coucou toi. Waouh! Regarde, plutôt un cadeau. Waouh! Bon, on avait entamé une petite rando pour voir un peu d'animaux, mais on est censé avoir pas mal de points de vue, il y a tellement de brume qui est tombée. On voit rien du tout. Donc on est toujours au parc Forillon, là où on a vu les phoques tout à l'heure, mais là clairement on s'est tapé juste 1 km je crois de rando. Moyenne du début de rando de 30 à 40% sur tout le long, sur 1 km. Donc au final tout le monde est mort. Le seul point positif c'est que du coup il reste que de la descente. Bon voilà, on va redescendre, c'est pas la peine d'insister hein. Quand on a un temps comme ça, il pleut pas, pourtant il fait bon, mais bon. La brume est là, on n'y peut rien. Ah les filles, Oui. on est reparti. Oui, mais on mange déjà. Hein. On mange. On va s'approcher un petit peu de la chute par le pont suspendu. Il n'y a rien en fait là. Non, là, il y a pas. Là on vient d'arriver au quai aux trois pistoles. C'est un des 3 quais pour pouvoir traverser le fleuve Saint-Laurent. On se rend de l'autre côté pour tout ce qui est excursion avec les baleines. Donc c'était pas forcément le programme d'aujourd'hui, tout simplement parce que la météo en fait a fait que on a descendu un petit peu plus vite que prévu pour pas perdre de temps. Donc du coup il y avait une dernière traversée à 20 h ce soir. Donc on va en profiter, trouver un petit spot à l'arrache pour dormir tout à l'heure. Et puis demain on va essayer de voir pour aller voir les baleines. Donc là on est aux 3 pistoles et on va arriver aux Escoumins. On est sur l'eau, on est sur l'eau. On y est presque. Non. Il y en a une qui est malade. Mon pauvre chapeau. Attends, faut que je remette ma lunette pour trouver Ça va les Bibi? talents. Je vais trouver les talents. Ouais là.
Alors aujourd'hui, on s'est préparé pour aller voir on va aller découvrir les chutes de Montmorency ce matin avec une petite surprise pour moi, donc à voir sur place. Le temps il est pas trop mal aujourd'hui, c'est couvert mais il pleut pas, donc j'espère que le temps aujourd'hui est avec nous et on vous emmène voir tout ça. Elle a encore un doudou. Regardez là-bas. Elle a quel âge déjà? Est-ce que ça va Mia? Elle a quel âge? Tu n'as pas peur? Non. Ça va? Elle a quel âge? Et toi Loulou, ça va? T'as pas trop peur? Non. Alors je sais pas si on va m'entendre, mais en bas on peut voir tous les résidus de bois en fait qui sont amenés par la chute. On peut voir qu'il y a une accumulation vraiment énorme de rondins. Et je pense que ça a du mal à s'évacuer parce qu'en fait ici en face on n'en voit quasiment pas. Donc du coup au final c'est quasiment bloqué là-bas. Donc je sais pas comment ils font pour les évacuer. Mais en tout cas la chute elle est assez impressionnante. Hello hello. Alors du coup ce matin on s'est levé en pleine forme, on a enfin rattrapé le sommeil qu'on avait perdu puisque Liam était un petit peu malade la nuit dernière. Donc là il a bien dormi, donc ça a fait du bien à tout le monde. On avait un endroit plutôt tranquille. Là du coup on se dirige vers la ville de Montréal. Donc on va aller voir la ville, voir ce qu'il y a à visiter un petit peu. On vous emmène avec nous. Plus t'as de boulot, plus il y a de gens qui viennent. Ça l'agace les grandes villes. Petite pause sur notre trajet, on s'en va aux chutes du Niagara et là on s'est arrêté au nord de Kingston, au niveau de Gananoque. C'est là où se trouve, on va dire, le centre c'est pas un parc mais de la zone des 1000 îles, donc les Thousand Islands. C'est plein de petites îles qui sont au milieu du fleuve, donc c'est assez sympa. On va vous montrer tout ça. Là sur celle-là, il n'y a pas de maison, mais par contre il y a tout ce qu'il faut pour faire un barbecue, etc. Donc c'est assez marrant. Là on peut voir que là il n'y a pas beaucoup de fond là.
sais pas si vous voyez avec la caméra. L'eau elle est quand même assez claire. Je viens d'apporter une petite précision. Il y a quelques îles en fait qui sont assez dénaturées par les flammes. Et en fait c'est le feu, ils le mettent volontairement en fait sur ces îles-là parce qu'ils contiennent deux types d'arbres qui sont rares au Canada. Et c'est des arbres en fait qui sont très fragiles. Il y a beaucoup de végétation autour parce qu'ils ne s'imposent pas. Et en gros, si la végétation prend le dessus sur les arbres, ça les fait mourir. Mais par contre, ce sont des arbres qui sont résistants aux flammes, aux incendies. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils foutent volontairement le feu sur ces îles pour qu'en fait, il reste que ces arbres-là pour préserver en fait ces espèces. Donc il y a deux espèces d'arbres qui sont concernés en fait par ce dispositif d'incendie.